Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc, dans ce nouveau cours dédié au langage JavaScript, vous allez découvrir les différentes constantes qui existent en JavaScript et les différents types de variables. Donc, par exemple, vous avez déjà le type number que vous connaissez sûrement si vous avez déjà programmé avec du langage PHP, ActionScript ou un autre langage. Donc, c'est une constante décimale qui est sur 17 chiffres maximum allant de 0 à 9. Et donc la constante décimale peut également être négative, donc elle est précédée du signe moins. Donc vous pouvez faire 69, moins 69, 3, 14, enfin la valeur de pi sont des constantes décimales de type number. Ensuite, vous avez des constantes octales, cette fois qui vont de 0 à 7 comme chiffre. Donc elle débute par 0 et elle est obligatoirement entière et positive. Donc en octal, il n'est pas possible d'avoir des valeurs négatives. Donc 0, 23, 57, 41, c'est une constante octale par exemple. Bien évidemment, JavaScript gère les constantes hexadécimales, donc qui est constituée d'une suite de 16 caractères qui comprend des chiffres décimaux de 0 à 9 et avec des lettres de A à F. Donc la constante hexadécimale, elle commence par 0, X, et ensuite la valeur. Donc 0, X, E, 32A. 0, X, FFF. 0, X, 12, 3A, F. Donc tout ça, c'est des constantes décimales. Ensuite, vous avez le type string que vous connaissez sûrement si vous avez déjà programmé dans d'autres langages. Il est dans la majorité des langages, ce type. Donc il s'agit d'une chaîne de caractères qui peuvent être des lettres ou des chiffres. Donc la chaîne de caractères est entourée par des guillemets ou des simples quotes. Par exemple, bienvenue sur développement facile, bonjour et bon développement. Tout ça, c'est des types de string. Donc c'est une chaîne de caractères. Il peut y avoir des chiffres dans un type string, bien évidemment. Donc avec des doubles quotes ou des simples quotes. Ensuite, vous avez le type booléen. Donc lui, il peut prendre seulement deux valeurs. True ou false. Donc, il suffit de faire b-value égale true, b-value égale false. Souvent, dans les boîtes de dialogue, le type booléen est très souvent utilisé pour déterminer ce qu'a fait l'utilisateur, pour tester si une interface est affichée ou non à l'utilisateur. Enfin, vous verrez, le type booléen, vous allez l'utiliser très souvent. Il y a des autres types comme nan ou isnan, donc not a number. Donc ça permet de vérifier si la valeur est bien un nombre. Donc ça renvoie un booléen. Nan, isnan, variable ou une constante, ça va vous renvoyer true si la valeur testée n'est pas un nombre et false si c'est un nombre avec isnan. Donc is not a number, true c'est que c'est pas un nombre. Undefined, donc c'est la valeur true si une variable n'est pas déclarée ou si une variable est bien déclarée mais n'a pas de valeur. Donc, undefined, ça correspond également à un type de variable. Et vous pouvez utiliser le mot-clé typeof dans un test pour connaître l'état d'une variable. Très important. Is not a number, typeof, undefined. Donc, par exemple, une variable numérique, 1,45226, un texte, ma constante texte, un texte 2, un texte 3 avec que des chiffres, 1,45226, texte 4 avec je suis d'accord, une chaîne de caractères vide, une constante infinie, une constante nombre, mais ce n'est pas un nombre parce que dedans on a mis une chaîne de caractères, et une constante indéfinie qui prend la valeur undefined. Donc ça vous permet de découvrir un petit peu tous les types disponibles dans JavaScript, et il y a le type booléen qui prend les valeurs true ou false. Donc là vous avez sur votre écran un script JavaScript avec différents tests. Donc voici ma constante numérique. Donc ça reprend les constantes qui ont été déclarées précédemment ici, donc les différentes constantes. Et ensuite, vous pouvez les faire afficher dans votre document HTML. Donc avec document.write, ça va écrire dans votre page HTML, voici ma constante et la valeur de la constante. Donc ça vous montre, vous pouvez tester ma constante est-elle un nombre, is not a number, constante nombre. Voici la constante indéfinie. Donc
Tout ça, ça va vous permettre de jouer un petit peu avec les constantes, avec les types différents et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, maintenant vous avez de quoi commencer avec ces premiers cours JavaScript. Vous pouvez commencer à écrire vos premiers scripts JavaScript. Donc, vous avez les différents types disponibles, comment utiliser les constantes, comment effectuer du debug, quelques fonctions qui vous seront très utiles. Donc, bien évidemment, sous ce cours, vous allez retrouver un exemple de code source JavaScript. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.